Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, Liz, oui, j'ai goût de te faire vivre quelque chose. C'est la plume. Ah! Sais-tu pour comment que j'ai pensé à ça? Je me suis dit, Esti, elle va mettre ça sur mes mamelons, puis je vais lui crisser une shot dans la face. Je te jure, je vais pas mettre sur mes mamelons. OK, promis. OK? Parfait. Ferme tes yeux. OK. Ah, OK. Ah, c'est le fun. Ah, c'est le fun! Fait que cette plume-là, c'est une plume vibrante. Fait qu'en plus de chatouiller, elle va vibrer. Fait que tu vas la passer sur tout son corps, sur ses testicules, sur son pénis. Parce que c'est pas épais, là. La vibration est comme pas intense. C'est juste comme agréable. Non, c'est écœurant. Tu comprends comme pas ce quoi qui te touche, étant donné que c'est comme une feuille. Je sais pas comment l'expliquer. Vous avez un code promo, le code SEXORAL pour 15 % de rabais. Donc, pour la belle plume, est rechargeable aussi. Donc, tu as plus d'intensité de vibration, mode de vibration. Intensité et tout ça. Alors, merci beaucoup. Bon flattage, bon préliminaire, la gang. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Bianca, Fit Cougar, qui est une cam girl, porn star de 63 ans. Fait qu'elle vient nous parler un peu de comment qu'elle a commencé, parce qu'elle a commencé à l'âge de 50 ans, ce qui est fou. Mais ça fait déjà quand même 13 ans qu'elle fait ça. Fait qu'elle nous parle un peu de qu'est-ce qu'elle faisait avant, comment qu'elle est rentrée là-dedans, comment que son entourage l'a pris, est-ce qu'elle a des limites, est-ce qu'elle n'en a pas, jusqu'où qu'elle est prête à aller. Tout ça, mais... 63 ans. Ouais. Hey, mais elle n'a pas l'air de ça, là. Ouais, elle est en forme, notre madame. T'es en forme, ben ouais. C'est encore jeune, on s'entend, mais... la main de 63 ans, c'est du crime, quand même, hein? Oui. Puis la raison pour laquelle on la reçoit aujourd'hui, c'est qu'on a tourné la 2e saison de Sexe oral en cavale qui est sur notre Patreon. Ouais. La première saison, toujours disponible à ce jour. Puis on a fait un épisode complet avec elle. Fait qu'on s'est dit, bon, c'est trop bon. Là, on t'a vu dans ton monde. Maintenant, on veut que tu viennes dans notre studio, chez nous. Fait que c'était ça aujourd'hui. C'est moins explicite. Oui, pas mal moins explicite ici, mais quand même. Bon épisode. Merci, on l'aime. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, qui sont là depuis longtemps. Là. Oui, c'est vraiment nos amours. Oxio, c'est une compagnie, un fournisseur d'Internet, des prix justes et durables toute l'année. Il n'y a pas d'augmentation de prix à des moments random. Le contrat que vous signez au départ est celui que vous allez avoir jusqu'à la fin des temps pour eux. C'est très important d'être complètement transparent. Sur leur site Internet, il y a toutes leurs dépenses. Vous pouvez voir où chacun des dollars que vous mettez, où c'est qu'ils vont. Yes. Et ils ont aussi un excellent service à la clientèle, imbattable. Donc, c'est du 7 jours sur 7, de 8h à 22h, et tu peux leur envoyer un texto et ils te répondent. Sympathique, gentil, professionnel, rapide. Donc, si tu as un problème ou quoi que ce soit, c'est ça qui est le fun, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre au lundi. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Entre 8 et 22h. Texto, messagerie, courriel. Yes. All this. Vous pouvez utiliser le code promo SEXORAL pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois et voir si c'est un bon fit avec vous. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Nos bébés One Love viennent de Saint-Hyacinthe, fondés par des femmes. Des shots de citron, poivre noir, curcuma, gingembre. C'est des shots wellness qui sont une belle dose d'énergie le matin, que tu peux remplacer ton café par ça. La vitamine C, il y a des antioxydants, puis il y a plein de variantes aussi aux produits. Fait qu'on en a ici gingembre et miel qui sont vraiment, vraiment délicieux. Il y a les gingembres curcuma extra forts. On a aussi des gingembres énergie. Aujourd'hui, on va tester le digestion. Chin. Oh! Hey, il est bien bon, lui! Oh my God! Très surprenant. Parce que ils sont tous bons, en fait. C'est juste que lui, il est moins intense que le gingembre. Tu sais que mon chum, moi, ce qu'il fait, c'est des drinks. Il se met ça. Pas très sur ça. Ben vraiment. Tu te mets ça avec genre de l'eau pétillante sur glace. Vous pouvez utiliser le code SEXORAL pour 20 % de rabais sur votre première commande sur dosejuice.com. C'est disponible chez IGA, Métro, Costco et en ligne. Bon matin, Bianca. Ben, bon matin. Merci. Bon matin. Bon matin.
Merci d'être venue. Bianca, on a une relation très spéciale avec cette femme. Puis là, je te regarde, puis je suis comme... Pas trop, je te regarde. Non, ouais. C'est parce qu'on a vécu une expérience avec toi. On est allé chez toi la semaine, voilà 2 semaines à peu près? Oui, 2 semaines. Non, ouais. On est allé dans ton monde à toi, qui est très unique. Tu es une... comment on appelle ça? Comment tu te... Ouais, comment? Une cam girl. Tu sais, c'est sûr que Cam c'est girl. anglophone, là, mais... ouais, je dis cam girl. Ouais. Pour des Québécois, je veux dire, je fais des shows live. Oui, show live, ouais. Je fais des shows live. C'est tout qu'un show. Épicé. Oui, épicé. Ouais, Tu vas dire ça épicé ou crunchy. Ou, la red hot, là. La red hot, là. Mais la raison pour laquelle on est allé chez toi, c'est parce que tu as accepté de faire partie de notre saison 2 de Sexe oral en cavale, qui va être éventuellement disponible sur notre Patreon. D'ailleurs, merci beaucoup pour ça. On a adoré tourner ça avec toi. Tu as été un bijou. C'était le fun de... Ouais, c'est vrai. Ben, j'étais encore sur un high quand vous êtes partis. Ouais, j'étais toute énervée, là. Fallait que j'appelle ma chum. C'était super le fun. Puis là, j'ai même réécrit, j'ai fait « Quelle belle gang! » Je dis, maudit que vous êtes une belle gang. Toute la gang. C'est vraiment... Tu sais, l'énergie était le fun. Fait que c'est dur de pas... tu sais, on se envoie de la belle énergie. Fait que c'est facile d'être bien, là. Mais t'as vraiment réussi à nous faire sentir à l'aise. Hey, tellement. T'étais complètement à poil, puis c'était comme si t'étais en soupe de... tu sais, dans le sens, c'était tellement naturel. On jasait en même temps. Ouais, on parlait, elle se mettait son dildo dans nous, puis elle était là, de même. Puis moi, j'étais genre... Oui. Ben oui. C'est-tu des fois ce qu'on me dit? Tu sais, je commence à habiller, puis ceux qui viennent me voir me disent c'est rare qu'on nous voit habillés, tu sais. Je commence, là. Souvent, j'ai chaud, puis je l'enlève du linge parce que j'ai chaud, tout simplement, tu sais. Ben, c'est vrai qu'il fait chaud dans ton studio. Oui, il fait très chaud. Je comprends. Faut que je parte la climatiser vraiment bientôt, là. Puis il faut que je ferme la porte pour que ça reste dedans. Ouais. Là, mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Mais là, avant parce que là, on est comme arrivé au bout de toute cette histoire-là, mais j'aimerais ça qu'on fasse un recap. On revient dans le temps. OK. De ta vie. Puis tu nous parles un peu, mettons, de toi. Qu'est-ce que... Mettons-le. Là, t'as 20 ans. Bianca, qu'est-ce qu'elle fait? À 20 ans, j'étudie en technique policière. OK. Puis, tu sais, j'ai commencé le cégep pour aller en éducation physique. J'haïssais ça pour mourir. Et que j'haïssais ça. J'ai fait une session, mais moi, je jouais au volleyball là, à ce cégep-là. Puis moi, à 20 ans, là, c'était le volleyball dans le tapis, là. Ma vie, c'était le volleyball. Je voulais juste jouer au volleyball, tu sais. C'est ma grosse passion. Puis là, je me suis remis en question. Je vais en police. Il me semble que j'aimerais ça. On dirait que c'est... Quand c'était pas traditionnel, là, vu que c'était pas traditionnel, on s'entend que faut que tu aimes la job aussi, là. Ouais. Puis je me disais, moi, je vais aller aider du monde, puis je vais aller dans la police, tu sais. Fait que j'ai rentré en technique policière au cégep de John Abbott, parce que tu ne vas pas rentrer à Maisonneuve ou à une SIC sur le fly de même. Mais en anglais, tu rentrais plus vite, tu sais. OK. Fait que je suis rentrée, je suis allée faire mes 3 ans là-bas, l'Institut de police. Je continue à jouer au volley entre ça. Tu sais, j'essaie de retourner beaucoup en arrière, là. Mais j'ai gradué de l'Institut de police en 83. Je suis rentrée dans la police en 84. Petit job d'été, là. C'était pas champion, là. Non. Ça n'avait pas été... Mais tu sais, j'ai commencé, mais je manquais de maturité. Tu sais, je suis capable de le dire aujourd'hui. Je manquais de maturité. Puis je suis allée chercher ma maturité ailleurs. Finalement, j'ai travaillé dans un hôpital pendant 3 ans de temps. OK. Comme préposé aux bénéficiaires. Et laisse-moi te dire que pour maturer, c'est une maudite bonne place. Ouais. Du monde qui souffre. Ouais. Tu sais, j'ai appris énormément. Et je continue à réappliquer. Et... À la police. Oui, je continue. Il me manquait de quoi, là? Entre ça, j'ai fait un cours d'ambulancier. OK. Je veux dire, c'est des affaires qui me... je pense que c'est 85, je pense, j'ai fait mon cours d'ambulancier. Encore là, super saturé. Les femmes, ils ont de la misère à entrer. Tu sais, j'étais dans une époque où
fallait faire notre chemin, là. Fallait ouvrir les portes pour les autres en arrière. Mais j'ai pas travaillé comme ambulancière. J'ai fait mes stages et tout, mais pas capable de me placer les pieds. Moi, je retourne dans la police, tu sais. Parce que quand je faisais mes stages, ça me manquait, ça. Tu sais, là, tu côtoies la police, je fais il me manque ce petit côté-là. Mais ça m'a toujours servi, là, avoir suivi ce cours-là. Je veux dire, j'en ai fait de la réanimation cardiovasculaire, là. Des CPR, là, j'en ai fait. Puis j'étais tout le temps en première à y aller parce que j'avais confiance, je savais quoi faire. Parce que j'en ai fait beaucoup de ça aussi. Fait que là, t'as fini par rentrer dans la police. Oui. J'ai rentré, c'est ça, solide. Ça, c'est fou parce que t'enlèves tellement tous les stéréotypes des gens qui disent les travailleuses du sexe ou whatever. Regarde, policière, ambulancière, hôpital. C'est fou. Oui, c'est fou. Fait que c'est là que tu te rends compte que ça n'a aucun rapport. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ah, ben oui. Tu as même travaillé dans la police. Là. C'est supposé, là, dans ma tête, comme une policière ou un policier, ben c'est comme ils n'ont pas de réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas que leur vie soit... Oui, bon, ça dépend peut-être de tu sais, c'est sa patrouille. Non, je comprends. Tu fais ton petit train-train quotidien. Là. C'est dans un escouade spécialisé, je peux comprendre. Il faut que tu gardes un petit peu plus d'anonymat. Mais tu sais, à un moment donné, j'aimais ce que je faisais aussi, là, puis j'ai eu des beaux moments. À un moment donné, ça fait son chemin, puis je sais pas, je commençais à être blasée. C'est ça le mot, là, quelle année, ça, blasée? Là, on parle d'après combien de temps dans la police avant d'être blasée? J'ai fait une dépression en 2003. OK. J'arrivais des Jeux mondiaux, des policiers-pompiers, puis là, j'avais gagné une médaille d'or, une médaille de bronze. C'était un high solide. Puis, je faisais un remplacement aux enquêtes. Puis, les enquêtes, c'est bien particulier, les enquêtes, parce que tu as des dossiers qui s'accumulent. Puis, moi, j'ai bien de la misère avec ça. J'avais une pile de dossiers, puis je voyais pas le bout. C'est venu me chercher d'une façon bien bizarre. J'ai fait une dépression. Comment ça arrive, une dépression? Fouille-moi comment, mais j'en ai fait une pas pire, tu sais. Mais j'ai une tête de cochon. Hein? Pas de médication, on va être capable de m'en sortir. Que j'étais un petit bout arrêté, pas de médication. Je retourne, et là, ils me mettent seul pendant un chiffre de 8 heures. Et là, je fais de l'angoisse. Là. Je suis dans mon char, puis je fais de l'angoisse. Là. Puis quand j'ai fini, je suis retournée chez nous. Là, puis il y a une amie, elle me regarde, elle fait « Oh, ça va pas bien, toi? » Juste en me regardant dans le visage. Que j'ai été réarrêtée. Et là, j'ai été médicamentée. Et quelle différence que ça a fait, là. Grosse différence. Que je suis retournée. Je suis retournée, mais sans patrouille. C'est ça. Je commençais à être... à pu voir le bout, là, je voulais, tu sais, avancer, faire de quoi de plus, mais tu sens que tu es stagné à un moment donné, tu sais. Oui. Puis j'ai décidé de laisser la place aux autres. Ben, j'ai décidé de m'en aller, d'être mon propre boss, puis de m'ouvrir un restaurant. Tu as été combien de temps dans la police en tout? 17 ans. 17 ans. 17 ans, j'ai pris une année sabbatique pour ouvrir mon restaurant, qui était... Tu sais, quand tu dis, là, tu fais un changement, là, c'est comme... c'est un méchant changement. Vraiment. C'est une belle expérience, mais je ne le referais pas, là. C'est beaucoup de stress, puis de travail. C'est ouvrir un restaurant les premières années, là. C'est des heures et des heures. Je maigrissais à vue d'œil, puis je faisais des 12-14 heures par jour, là. C'était fou, là. Que j'ai fait faillite 5 ans après. Parce que le comptable dit, là, tu mets la clé dans la porte. Je fais, OK. Et là, je suis assise dans mon salon et je me dis, qu'est-ce que je fais? Là, est-ce que je peux te demander, tu as quel âge à ce moment-là? 2012, j'ai 50. 50. Non. Oui. Oui, j'ai 50. OK. 2012, je suis en 62. Oui, c'est ça. Oui, j'ai 50, puis... mais je m'entraînais beaucoup, là, puis je sais pas comment ça m'est venu. La fille qui m'entraînait, là, qui m'entraînait en bodybuilding, c'est Fabiola Boulanger. Elle a gagné le championnat canadien. Toute une athlète, toute une femme merveilleuse, toute une amie en plus. Elle connaissait une fille qui avait un site que les filles montraient leurs muscles. Alors, je me suis dit, je travaillais fort là, pour bâtir ce corps-là.
travailler en tabarouette. J'ai dit, on va essayer là-dessus. Tu sais, parce que là, ça me tente pas de retourner serveuse. C'est sûr que je ne m'en retournerai pas dans la police. Plein de monde me disait ça. Non, c'est fini. Là. Tu sais, là, j'ai tourné la page, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vu ce que j'avais à voir. On s'en va ailleurs. Alors, elle me donne le contact. Je m'inscris. Puis, je m'envoie là-dessus pour montrer mes muscles. Il y en a qui aiment ça des biceps, hein, parce que c'était moi un double bicep, un double bicep, là, comme ça. Les abdos, les gens, ils fais-moi payent. des pauses. Les gens, ils payent en vidéocam pour voir. Oui. Ça, c'est un peu ce que tu fais présentement, mais uniquement pour ce qui est plus muscle. C'était pas sexuel. Spécifiquement pour les femmes vidéo, musclées. Je pensais que c'était juste en photo. Non, ça, c'était spécifiquement... Ah non, c'était des lives, là. Ah, c'était des shows live? Oui, c'était des shows live. Oh. C'était spécifiquement pour les filles qui étaient musclées. OK. Fait que ça commence comme ça, tranquillement. Puis là, je fais... Wow, c'est le fun. Mais là, je trouvais que ça payait pas assez. Puis on avait comme un petit forum sur Facebook, puis on jasait de ça. Puis là, je voyais un autre site. Je fais Her Bicep Scam. C'est le même que ça s'appelait. Donc, il y avait plus de dates, donc plus de trafic. Donc, je m'en vais là-dessus. Puis là, il y en a un qui m'amène en privé, veut voir mes seins. Puis là, je fais non. Le gars part. Puis là, je suis assis, puis là, je fais comme ouais. Pas grave, là. Montre-les tes seins, là. Tu sais, il est tout seul avec toi, là. Montre-les. Fait que, tu sais, tranquillement, parce que c'est tout un changement. Je veux dire, du jour au lendemain, j'ai pas décidé, ouais, je vais utiliser ma fuck machine. Tu sais, ça marche pas de même, là. Mais c'est vrai. La veille, elle sauve des gens. Le lendemain, ça sec machine. C'est une évolution, là, tranquillement. Ouais. J'aime le mot évolution. Oui, j'ai évolué là-dedans. Là. J'adore. Mais, tu sais, à un moment donné, ça aussi, c'était saturé. Donc, je m'enligne pour aller dans le plus explicite. Pas nécessairement les muscles. Fait que là, je commence sur un site, puis là, je fais wow! Il y a eu du trafic, là. Les commentaires que les gars faisaient, les commentaires, les questions qu'ils te posent, là. Montre-moi ta chatte. Montre-moi tes seins. Tu sais, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis ramassée dans quoi, moi, là? Oh! Tu sais, je commençais là-dedans, là, je me disais, OK, c'est ça que c'est, là, le plus explicite. C'est plus rock and roll. J'ai fallu que je m'habitue à ça tranquillement. Là aussi, ça a bien été, mais à un moment donné, ça a saturé. Que j'ai trouvé un autre site. Puis là, je me suis en allée sur un site où je faisais plus de privé que du... Ils appellent ça du... Tu as des sites premium qui est... Tu montes rien en bas de la ceinture, puis les gars, il faut qu'ils payent pour te voir. Ouais. Et là, les freemium, ben ça, tu peux faire un peu de tout comme les sites que j'ai, là. Ça, c'est du freemium. Mais je commence sur ce site-là qui est premium. OK. Puis ce site-là m'a sorti de la merde. Ah Parce que là, moi, j'avais une faillite, là. Fallait que je paye mes affaires, là. Fallait que l'argent rentre. Puis là, tu es payé en américain, tu déposes des chèques, la banque te le gèle. Hey, il n'y avait rien de le fun, là. Ça a été long avant que je me remette parce que tout était retardé. Tu sais, j'avais de l'argent qui rentrait, qui s'en venait, là. Mais les banques, je gelais mes chèques. Tu sais, c'était des bons chèques, là, mais... les compagnies américaines, il faut que ça soit gelé. Des fois, c'était 15 jours. Des fois, c'était 30 jours, là. Gelé, là. Fait que je faisais de l'argent, mais je l'avais pas. Tu sais, fallait que j'ai rushé un peu ces moments-là. Ce site-là, là, je faisais... ça m'a sorti de la merde, comme on dit, là. Parce que régulièrement, je faisais 30, 35 heures, des fois 40 heures semaine. Puis je faisais des beaux salaires, là. Assez que la madame à la banque, à un moment donné, elle me dit « Hein? » Elle dit « C'est une semaine, ça? » Je pense que j'avais un chèque de 1700 US. Je dis « Ouais, faites ça dans ma semaine, moi. » J'étais fière à créer, mais elle n'en revenait juste pas. C'est quoi ça? Ben, je fais du live. Puis les fait que gars, t'étais ils payent plus payé pour que quand t'étais dans la police. Il y avait été plus... Ben oui. Puis, tu sais, t'as une liberté... tu sais, je travaille quand je veux. Ça n'a pas de prix, ça.
J'ai pas de boss. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je suis mon boss, puis c'est moi qui me donne des coups de pied en derrière. Est-ce que, parce que là, tu me parles de l'évolution puis de comment que t'es pas, que d'étape par étape, tu as monté. Est-ce qu'il y a eu des moments où. Est-ce qu'il y a eu des étapes qui étaient plus difficiles à franchir pour toi, que tu étais comme, je suis pas sûre que je veux me rendre jusque-là, ou t'as tout le temps été comme all-in, go, tu sais? Ah, OK, je comprends le principe de le monde va le savoir et tout, puis comment Ouais. le monde va réagir. Oui, c'est sûr que. Puis je le vis avec plein de monde que je côtoie qui sont pas sûrs. Je dis, attends d'être sûr, là. Je dis, on a tous passé par là, parce que j'ai des enfants. J'en avais un de 18 ans. J'ai dit avant, parce que j'ai fait un petit. Je pense que c'était à Canal J, les showcam, en tout cas. Ouais. J'ai dit, ça va passer à la TV, faut que j'y dise avant, mais il m'écoute, puis il dit, m'en doutais. C'est lui avec quel âge? Ça, c'est le plus jeune, il avait 18 ans dans ce temps-là. Okay. Il est assis, il m'écoute, puis là, je dis rien. Bon, je m'en doutais un peu. OK. Je vois bien que j'ai dit, c'est fini là, pas grave. Bon, ben, je fais, OK, c'est bon. Ça a été fini. Ben, la conversation arrêtait là. J'étais pas comme, ça te dérange-tu? Là, je voyais bien que ça le dérangeait pas ou qu'il voulait pas plus élaborer là-dessus. Bon, je suis correct. Ouais. Là, tu le sais. Si jamais tu le vois, tu seras pas surpris. Puis. Bon. Salut, Joanie! Allô, mon bébé? C'est le moment où Oxio nous demande de partager nos dernières recherches Google. Non! Avantage des fibres sur l'énergie. Ah, c'est cagasse. Toi, c'est quoi? Moi, mon chum m'a dit qu'Ozzy Osbourne était décédé hier. Ah, oui, je sais. Puis je l'ai pas cru. Fait que j'ai googlé Ozzy Osbourne. Puis là, t'as vu qu'il était mort. Puis j'ai vu qu'il était mort. Moi, je pensais que c'était lui qui avait mangé des chauves-souris. Non, c'est pas lui qui a mangé des chauves-souris, B. Non! Non, c'est ça. Moi aussi, j'ai dit la même affaire hier. C'est qui a mangé chauve-souris sur scène? OK, je vais vous le dire. C'est Ozzy Osbourne. Bon! Donc, si vous voulez essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, vous pouvez utiliser le code sexe oral sur Oxio. Merci beaucoup. Puis j'ai full aimé ce jeu. J'ai C'est adoré. pourquoi le code? Pour avoir 1 mois gratuit, tabarouette, de Internet. Puis pour savoir qui est mort. Mais là, toi, mettons, y a-tu un moment où t'as fait comme, OK, là, je montre mes seins pour la première fois? Comment tu te sens au moment où tu montres tes seins? Ou la première fois que tu t'es touché devant la caméra, que t'es comme, tu sais, c'est une étape que t'avais pas franchie avant. Tu sais, y a-tu des choses que ça t'a comme... Je vais donner un exemple personnel. Là. Oui. Je me suis ouvert à OnlyFans, puis je savais pas jusqu'où j'allais être capable d'aller. Puis j'ai réalisé que plus que montrer mes mamelons, j'étais pas capable. Genre, physiquement, j'étais comme bloquée. Est-ce que toi, t'as senti ça un moment ou jamais? Jamais. Wow. Quand j'ai montré mes seins, quand j'ai dit que je le faisais pas, puis là, le gars en privé il est parti, là, j'ai fait. Ouais, mais là, c'est juste des seins, là. Fait que je l'ai fait, puis j'ai plus de. Après ça, c'était. C'est juste ça. C'était ton premier blocage, c'était tes seins, puis après ça, t'as plus d'autres. Après ça, j'ai fait. Bof. Tu sais, je me suis dit, c'est pas grave. Il me touche pas, là. Je viens que le montrer, là. Ouais. Pas grave. C'est surtout tu sais, tu dis ça comment à ta famille. Ouais, toi, c'était plus Puis ça. ça, c'était plus. Ben, ma famille, mes enfants, j'ai pas eu de problème avec ça. On a une belle complicité. C'est surtout mes parents dans le temps que j'ai toujours caché, j'ai toujours dit d'autres choses. Tu sais. Puis j'ai pas eu à le dire. Ils sont partis avant. Ma mère elle faisait de l'Alzheimer. Fait que je me dis, j'aurais pu y dire. Tu sais. J'aurais pu aller puis y dire, puis ça n'aurait rien changé. Tu sais. Non, peut-être qu'il y aurait peut-être. Peut-être sur le coup, puis 30 secondes après, ça en aurait oublié, tu sais. pas. Mais non, ça, c'était plus mes craintes. Mes frères et sœurs non plus. J'ai pas de. On n'en parle pas. C'est Ben pas, non, je comprends. C'est pas un sujet qu'on parle, puis c'est correct, là. Tu sais, on est les mêmes personnes pareilles, hein, peu importe ce que tu fais, là. Mais comment tu passes, mettons, justement, le policière, tout ça,
souvent, on dirait qu'il y a une corrélation, des fois, dans l'éducation. Genre, tu vois, est-ce que toi, tes parents, ils étaient ouverts? Ils parlaient-tu, tu sais? Non. Ça part de où, ça, cette ouverture? Puis C'est une bonne question. Parce que mes parents, c'est de la génération silencieuse. Hein, tu sais. Moi, je te dirais que je suis, je pense, une vieille baby boomer puis une jeune génération X. Tu sais, je suis comme dans la ligne, là. En 62, c'est pas mal la ligne. Mais pourquoi... Mes parents étaient super stricts, c'était pudique au bout. Pourquoi moi, je le suis pas? C'est-tu parce que t'aimais pas ça, puis tu t'es dit, même avec tes enfants, tu sais, l'ouverture que t'as, l'ouverture d'esprit, tout ça, c'est comme assez spécial que c'est rare, là, quelqu'un qui est autant ouvert puis qui est autant quand il y a eu l'éducation. C'est-tu parce que ça t'a marqué ou? Peut-être je me suis dit que moi, je répéterais pas comment j'ai été éduquée. Peut-être. T'as juste fait le contraire. Je me suis souvent dit ça, puis... moi, je dis souvent vivre et laisser vivre. C'est ma façon de faire ça. Fallait. Moi, je le fais pas, là, mais. Je ça remarque me fait pas un pli, là. deux choses dans ce que tu as fait dans ta vie. Il y a deux choses que je remarque qui sont conséquentes, là. C'est vraiment que tu as tout le temps fait des trucs qui sont contre le courant. Fait que rentrer dans la police dans les années 80, tu sais, faire ambulancière, tout ça, des choses que tu as faites comme « Hey, je le fais, même si c'est pas ce qui est typique. » Puis deuxième chose, c'est pour aider les gens aussi. C'était tous des jobs que tu as fait pour aider les gens, que ce soit là, tu sais. Puis c'est encore un peu ça que tu fais aujourd'hui, tu sais. Ouais. Tu fais plaisir aux Pas gens. de la même façon, on s'entend. Non, mais le monde se sent bien. Ils viennent me voir et ils disent « My God, ils ont bien le fun ici. » Puis ils restent, puis ils reviennent me voir. Puis, tu sais, c'est des beaux mots. Je veux qu'ils soient bien. Puis je veux qu'il y ait du fun. Je veux que le monde... Puis moi, je suis un petit peu goofy, là. J'aime ça dire des niaiseries. Puis des fois, ça sort, tu sais. Puis je me prends zéro au sérieux, là. Zéro. C'est plate, se prendre au sérieux, là. Tu sais. Fait que je pense qu'ils aiment ça aussi. Ouais. Puis oui, ça fait du bien. Tu sais, oui, j'aide d'une façon. L'aide à l'heure, ils se sentent bien. Ben oui. C'est à quel moment? Parce que là, tu sais, t'es dans la webcam puis tout, mais à un moment donné, t'es sorti de la webcam. T'as fait d'autres choses, là, carrément. Genre, you're a porn star now. Ouais. Comment que ça s'est passé? Ça a été... C'était-tu ma première ou ma deuxième? Le gars me contacte, puis il veut faire du matériel tabou. On C'est parle quoi, de, exemple? Oh, mom, son. Là, c'est plus permis. Là, il faut absolument que tu dises stepmom, stepson. Des films porno. Tu t'as été contacté pour faire des films porno. Là. Il me payait, puis j'allais là-bas, puis on filmait plein d'affaires. C'était-tu la compagnie Tabou? La production? Non, Tabou? non. C'est juste moi, le type de contenu. Je me souviens pas du nom. Je me souviens juste du gars en particulier. Puis là, j'hésitais en tabarouette, tu sais. J'hésitais beaucoup parce que j'étais pas... Puis là, lui, de me dire... T'as juste à faire comme si t'étais Jennifer Aniston, une actrice, puis tu joues un rôle. C'était où, ça? Tourné C'était à Kingston. J'ai tout filmé ça à Kingston. OK, tu l'as fait. Oui. Okay. De ce jour, là, ça fait 9 ou 10 ans là, de ça. C'est-tu 2014 ou 2016 que je l'ai... Hey, je n'entends encore parler. Ah ouais? Ah ouais. Je n'entends encore parler là, de... J'ai dit, lui, il doit faire la pièce avec cette vidéo-là. Là. C'est sûr qu'il a fait la pièce avec ça. Mais ça m'a permis de rencontrer un des acteurs avec qui j'ai tourné. Les autres, c'était des petits jeunes qui ont pris sur le fly, là. Attends, OK. Les autres. Sur le fly. Hey, toi, attends-tu de... Je l'ai jamais revu dans le milieu de la porn, là, l'autre... Mais le premier, Peter, on s'est revu une couple de fois. Peter Pounder, son nom. Oh, mon Dieu! Peter Pounder. Non, t'es-tu une cougar? D'abord, en ce moment, t'es considérée comme une cougar. C'est ça, le terme? Ouais. OK. Cougar, le terme, c'est genre... Comme... C'est drôle que tu me dis ça. Hier, j'ai vu quelque chose sur... je pense que c'était sur Instagram. Puis la fille, elle fait...
some people call me a cougar bitch that I run after younger guys. Là, je vais leur dire en français après, mais c'est parce que je l'écoute en anglais. Puis elle me dit, I'm the older bitch the younger guys run after. Tu sais, on veut dire que la cougar, ben oui, elle aime ça être avec les jeunes, mais c'est les jeunes qui viennent la chercher, là. C'est les jeunes qui courent après, là. Parce que c'est ça, ta clientèle, plus, c'est genre jeune. Là, quand on dit jeune, ça, sont toutes majeures, là, on va se le dire. Oui, ils sont toutes majeures. Mais bien sûr, c'est quoi l'âge le plus populaire, mettons, qui te suivent? J'en ai beaucoup dans la vingtaine, j'en ai beaucoup dans la trentaine. C'est pas des gens de 60 ans, 50 ans qui vont te regarder. J'en ai de... Ouais, aussi? J'en ai. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, il me dit, j'ai 88 ans, puis il était tout content. Ah oui, moi, je veux que tu viens avec moi, puis je vais te faire plaisir. Puis là, il faisait vibrer mon jouet. Puis il revient me voir souvent, puis il m'envoie des beaux compliments. Tout le temps. Je veux juste mettre en contexte pourquoi qu'elle dit il fait vibrer son jouet. C'est que tu as un système de type qui fait en sorte que tes jouets bougent. Oui. Mettons, là, je veux juste vous donner un exemple de ce qu'on a vu. Là. Elle a la fuck machine à l'intérieur d'elle qui ne bouge pas. T'es genre, give me some cash, genre, I need some fun. Puis là, c'est là que les gens typent, puis là, la fuck machine se met à bouger. C'est ça qui se passe. Puis là, plus il en donne, là, puis plus ça bouge vite, fort. Fait que là, des fois, il n'y a plus rien, puis il y a plus rien. Je fais, c'est tout ce que vous avez? Ouais. That's all you got. J'ai dit, moi, je suis sûre, on fait un pari aujourd'hui, là, je t'offre plus longtemps que vous autres, vous allez tuer. Moi, je suis capable de toffer, là, ici, là, je suis capable de toffer. Là. Le secret, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Ah oui, c'est Quand ça. c'est constant, c'est correct, là, mais... deux petits coups arrête, on est serré. C'est pour ça que j'ai le lubrifiant à côté. Wow. Hey, là, je m'excuse, je reviens à non, c'est correct, Pornstar. c'est moi qui pars de du coq à l'âne. Non, mais ça, c'est quand même assez, là. Ça, c'est ça qui m'a le plus, tu sais, genre, surpris, là. L'affaire de type de jouet, là. C'est fou que ça existe, qu'il ait inventé ça. C'est gros, là. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Incroyable. Puis quand je vois un jouet qui sort... Qui sort quoi? Ben, un nouveau jouet, là. Les autres sortent un nouveau jouet. Tu sais, je m'arrange pour le procurer. Puis je cherche tout le temps une nouvelle façon de l'amener, là. Je me dis, lui, je pourrais faire ça même. Parce qu'il faut varier. Tu sais, à un moment donné, rentrer un jouet... Ça revient vite du pareil au même. C'est pas mal redondant. Fait que c'est vrai. Tu changes de jouet, tu changes de couleur, tu changes de chaise, tu le mets au mur, tu sais, change de pièce au pire. Tu sais, le moment donné, je vais aller dans ma chambre de bain, je vais faire de quoi dans... Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'assoies, puis tu peux pas faire 3 heures dans une salle de bain assis à terre. Non, je comprends. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin d'un peu de confort. Il y a des limites à tu veux varier, mais en même temps, il faut que tu sois un minimum capable de rester là un peu. J'aimerais ça te voir dans la douche. OK, mais je peux pas rester 2 heures dans la douche. Je vais prendre une douche. Mon 1000 €, ça coûte cher. À un moment donné, être dans la douche, OK, la douche est finie. On passe à autre chose. Là. C'est comme être dans le vin aussi, là, ou d'être dans le spa. Tu peux pas être là pendant des heures. Fait que... il faut que, tu sais, bouger l'équipement, là, c'est... Maintenant, Pornstar. Oui. Là, on parle... OK. Je suis trop curieuse. Je des jouets, moi, je suis là. Laisse-moi tranquille avec tes jouets. Moi, là, je veux savoir le moment où tu as ton appel. Puis là, tu te fais dire, OK, je veux que tu viennes à Kingston. Oui, c'est à Kingston qui m'offrait ça. T'as-tu hésité ou t'as fait, go, on le fait, je sors du Oui, j'ai web? hésité, là, parce que le concept de Momson, là... Moi, ça me dérange parce que je suis une maman. C'est ça. On est une maman, une mère, oui. Ben oui, j'ai dit, ça me dérange encore aujourd'hui. Là, le stepmom, c'est pas pareil. Ouais. C'est bien différent. J'ai hésité beaucoup. Ça a pris beaucoup de conversations avant. Je fais, OK, je vais le faire. Je l'ai fait. J'entends encore parler, là. Mais c'est ça, les règlements ont changé. Là, c'est juste du stepmom, stepson. Tout ce qui est step, il ne faut pas qu'il y ait de relation de sang. Donc, belle famille seulement. Puis là, tu en as refait après ça. Est-ce que tu as eu la piqûre de comme je veux sortir de mon mode la webcam ou pas nécessairement? Ah, ben non, mais ça, c'est on appelle ça du
du add-on. C'est un je plus, comprends. mais là, c'était des... là, j'en ai fait à Toronto. J'ai fait des solos. Puis j'ai fait quelques boy-girl qui appellent avec des autres gars que le producteur de Toronto m'amenait. Puis lui, il filmait pour Mature NL. Donc, Mature NL Netherlands. Les OK, je Pays-Bas, pensais c'est ça? anal. Mon Non, c'est Mature Anal NL. C'était la Mature. compagnie. J'ai commencé à filmer pour eux autres. OK. Puis, à un moment donné, j'ai passé sur 50 plus. Y a-t-il un autre mot? Mature ou 60 plus. Là, je suis dans les 60 plus, bien sûr. Puis quand j'ai filmé la dernière fois avec lui, parce qu'il est venu chez nous, puis il avait amené le gars que je connaissais. Puis on a filmé. Moi, j'ai filmé un solo. J'ai filmé avec le gars. Puis après ça, j'ai fait un autre avec le producteur. Parce que lui, il fait de la production. Mais c'est tous des points de vue, lui, parce qu'il ne se montre pas le visage à rien, là. Mais c'est un chic monsieur. Tu as toujours été bien traité dans... Ah oui. C'est bien... Ouais. Même avant, vous le 10 ans, c'était bien? Oui, absolument. C'est ça, j'ai commencé avec le gars de Toronto. Là, on est toujours en contact. Mais là, j'en ai fait avec Adécatix, j'en ai fait avec Pégasse. Ça, c'est les productions du Québec. Puis là, Pégasse, c'est mes 2 amis qui ont pris en charge la production. OK. Fait que puis ils sont bons, là. Puis Vraiment, c'est-tu quand là, même ils te mettent à payant l'aise. versus les vidéos? T'es payé une fois. C'est ça. Mais ça vaut-tu la peine? Moi, je te dirais que oui, parce que c'est une visibilité aussi. Puis quand tu fais ça, tu rencontres le monde, parce que celui avec qui je travaille beaucoup de ce temps-là, je l'ai rencontré avec Pégasse. OK. C'est là que je l'ai rencontré. Parce qu'après ça, les acteurs, tu peux les ramener sur tes plateformes à toi pour faire oui. du contenu exact. Tu peux, s'ils veulent bien sûr, là. Ouais. Dave, c'est un amour, lui, là. Sur la cam, j'avais dit que c'était mon bestie version garçon. C'est parce qu'il est super fin, un gentleman. C'est Puis comme lui, mon bestie, mais ça serait juste Ouais. my best friend, genre, tu sais. Ouais. Il a quel âge, lui? Lui, il a 35. OK. 35, ouais. Mais là, tout ça, ça t'a amené à aller à des awards, comment, voyons? Awards show. Des award. Je sais, voyons, quand le mot, il est là. Ah, Show j'étais à comme- Vegas. T'as été... mais t'en as fait plusieurs. J'ai fait... Vegas, c'était AVN. Ouais. Puis c'est arrivé bizarre comment ça s'est passé, l'AVN, parce que c'est une des plateformes avec lesquelles je travaille qui m'ont invité à aller au XBiz Los Angeles. OK. Il y avait les feux à Los Angeles. C'est quoi les feux? Il y avait des incendies Ah à oui, Los oui, les Angeles de incendies. fou, OK. là. Je pensais des feux là-bas. Puis, c'est drôle, plus ça avançait, plus je voyais que c'était intense. Et moi, personnellement, j'étais bien mal à l'aise d'aller là pendant des tragédies comme ça. Oui. Puis on était une bonne gang, là. La plateforme, elle amenait 16 filles. Hey, ils nous ont donné, premièrement, le voyage était payé complètement. L'hôtel, l'avion. Ils nous donnaient un montant par jour pour les 8 jours qu'on est là. La veille de la confirmation, on a un meeting Zoom d'urgence et cancel. Puis ils disent, on n'est pas à l'aise d'aller là pendant les feux. Puis moi, je fais, oh my God, enfin. Ouais. Je dis, moi non plus. Ouais. Mais on va vous amener à Vegas pour le AVN. AVN, AVN, c'est vraiment porn. C'est un gala pour la porn, beaucoup pour la porn. C'est plus ça que le cam, là. Ouais. Ben, nous autres, on est là. Moi, j'ai vu Brandy Love. J'étais comme une groupie solide, là. Tu sais, le monde me compare à elle. Je l'ai vue là-bas. Je suis allée prendre une photo avec elle. J'ai donné un câlin. J'ai dit, hey, tout le monde pense que je suis toi. C'est donc bien le fun. C'est le plus beau compliment qu'on peut pas me faire. Mais elle était très sympathique. On a pris un selfie ensemble. C'est le bonheur. Tu sais. Fait que j'ai fait un tapis rouge pour la première fois.
Mais, Comment t'as tu sais, trouvé j'ai déjà ça? fait un tapis rouge, prendre des photos sur un tapis rouge. Mais là, tu marches sur un tapis rouge. Tu marches longtemps, là. Puis il y a plein de monde à côté. Il y a des... Tu sais, c'est ouvert au public, donc... Puis plein de monde ont des caméras, il y a des photographes. Puis là, tu marches. Puis là, elle me dit... Elle me dit, là, tu marches pas vite. Puis elle dit, tu t'arrêtes pour les photos. Puis, fait exprès, il y avait personne en avant de moi pour, je te dirais, 30 pieds. Fait que là, j'étais là, oh my God, faut que je marche tranquillement. Et j'étais gênée, là, avec mes loups bouteilles de 5 pouces. Je me disais, tombe pas, faut pas que tu tombes, faut pas que tu tombes. Je me parlais à moi-même, tu sais, pour pas... Tu sais, c'était sur un tapis, là, marcher en talons hauts, en tapis, sur un tapis, là. Là, j'imagine que ton outfit devait être quand même un peu révélateur, là. Oui, léger. j'avais une super de belle robe qui était ouverte ici. Ouais, je pense que je l'ai vu sur ton Tu l'as-tu Instagram. vu? Ouais, Puis, T'as pas de bobette, là. Ça monte oh non, haut, là. pas de bobette. Tu mets pas de bobette avec ça. Puis, je veux dire, tu t'exposes pas, là. C'est juste super chic, mais tes jambes, les jambes sont exposées je vais voir quand tu après. marches, là. Comment que tu trouves ça, avoir ton âge dans ce milieu-là? J'ai pas de réponse. C'est ça! Puis je me dis, moi, je vois pas de différence. Moi, je me sens pas. C'est quand je l'écris que je le vois, là. Ouais. Mais dans mon cœur, puis dans ma tête, j'ai pas 63. C'est bizarre, hein? Je me sens juste pas là. C'est vraiment bizarre. Tu sais, c'est parce que le monde rentre puis il fait « Ah, 63, t'as fait une erreur, là. Ah, je te crois pas, tu sais. Ben, je dis, né en 62, fais le calcul, tu sais. Mais y a-t-il une différence côté, genre, mental, que comment tu te sens versus avant? Tu sais, la confiance, c'est sûr, tu sais. oui. À l'âge, tu sais, je peux pas croire, tu sais, la confiance, ça c'est... Oui. Bien, j'ai acquis beaucoup de confiance sur la webcam avec les années. Tu sais, on voit un fraudeur arriver à 10 000 à la ronde, là. On le détecte tout de suite, là. On détecte ceux qui te font perdre ton temps. On détecte tout, là. Tu sais, tu veux quelque chose, puis là, ta prochaine question, c'est une autre question. Tu sais, tu réponds « OK », mais après ça, tu as une autre question. Je fais « OK, toi, c'est fini. » C'est fini. Si tu veux quelque chose, tu types là. Si tu le veux là, type là. Moi, que tu es sérieux. Puis après ça, j'arrête de discuter. C'est fini. Ah ouais. Puis des fois, peut-être ma patience un petit peu qui est moins... Je suis moins impatiente un peu. Je pense que c'est normal. Ben, quand je suis vraiment pas... quand je t'applique, là, j'y vais pas. Quand je sais que je risque... Envoyer pas des d'arracher points. des têtes, là, mais j'envoie pas promener. Je suis comme bien tac-tac, là, je trouve. Tu sais, il y en a même qui me disent « My God, t'es donc bien sec. » Là, je fais une rétrospective sur ce que j'ai dit. Je fais « Non. C'est toi qui le prends. Tu sais, chapeau de fait, porte-les, là. Tu sais, pourquoi tu réagis de même, tu sais? Tu sais, j'ai pas répondu bête. J'ai juste dit quelque chose, mais toi, tu l'as mal pris, tu sais. Tu sais, ça t'appartient à toi, là. Ouais. Moi, tu sais, je veux pas embarquer dans le jeu des trolls puis commencer à insulter. Si je me fais insulter, quelqu'un qui a dit quelque chose, puis je fais « Ça t'a-tu fait du bien de m'en parler? » Je pense que oui, hein? OK. Ouais. Puis là, je passe à d'autres choses. Ouais, Tu sais, je suis ouais. full sarcasme, là, rendu là, puis là... Faut pas se Si prendre personnel. embarque encore, je fais bon, t'as pas. J'ai dit, quel âge que t'as, là? 12 ans, là? C'est quoi, tu veux t'estiner, là? Bon, va-t'en dans le coin, là, va réfléchir. Fait que là, je le mets en silence. Tu sais. Wow! Je mute souvent de même, je fais bon, il y en a un qui a besoin d'aller faire de dos un peu. Oh mon Je Dieu! dis des niaiseries de même, tu sais. Mais Allez. je me fâche plus. C'est trop d'énergie pour rien. Ah non, tu fais bien. Je me suis fâchée juste une fois. Il avait insulté une des personnes qui était avec moi. Je fais non. Personne qui va insulter le monde qui vient me voir ici, voyons donc. Puis là, j'ai fait, bon, OK, je suis correct, là, faut que je redescende. Ça m'avait fâché, là. Je fais, non. Ah non, c'est sûr. Tu sais, moi, je suis capable d'en prendre, puis je les envoie en silence, tu sais. J'embarque pas dans leur jeu, mais t'as pas le droit d'insulter mes amis. Punition. Oui, ah oui. Oui, mais si vraiment c'est méchant, c'est plus qu'une punition, c'est banni. Là. Ouais. Je l'ai banni tout simplement, là.
Ben, Liz aussi, c'est ça qu'elle fait. Ben oui, absolument. Elle a... J'ai aucune pitié. C'est ça. Ouais, hein? Non. Hey, j'aimerais tellement ça voir ton tu sais, les gens que t'as bannis, là, Il t'es y en a as toutes, beaucoup. là. Il y en a beaucoup? Il y en a qui m'écrivent sur TikTok. Hey, je comprends pas, je trouve pas ton Instagram. J'ai dû te bloquer. J'ai dû te bloquer. Et vice-versa. M'écrivent, moi, ça me gosse, là. Ils m'écrivent à moi, peux-tu dire à Lisande, c'est pas ça que je voulais lui dire. J'y ai dit ça, ma blablabla. Je suis comme, hey, j'ai Ouais, rendu, hein? j'ai- Ah oui. Hey, ça arrive souvent là, qu'ils m'écrivent, Liz. Là. À un moment donné, je les envoie pas. Au début, je les envoie. Je les ai envoyés à Liz. Non, mais là, je réponds même plus. Là. C'est parce qu'à un moment Bloque-les, donné... toi aussi. Ah, ça, c'est-tu gossant, hein, quand tu reçois un courriel, puis là, ils veulent contacter quelqu'un d'autre, mais ils passent par Ben toi. J'ai oui! dit, tu es une agence, moi, ici? là? Je suis comme le perroquet. Où ça, puis tes maudites pilules de vagin, là, genre tout le temps, là, je Je suis te vraiment dis. désolée. Ah, Liz, je suis comme ça. Elle l'a mis dans son highlight, là. Tu l'as mis dans ton highlight, ça m'aide, par exemple. Là, Ouais, ça, c'est bon. rendu moins dans les highlights. Ouais, ouais. Mais C'est maintenant, drôle. Ah ouais. Est-ce que tu retournerais dans ce travail-là plus jeune si tu pouvais? Ou tu ferais la... Absolument. Ah oui, hein? Absolument. Je me serais même pas torturée à retourner dans la police. Mais je dis ça, hein, mais j'étais pas là. Tu sais, ma tête, j'étais dans la police, Ah, je peux-tu vous conter une petite anecdote? Avec Vas-y. plaisir. Je suis sur un chiffre de nuit et mon téléphone est nouveau, là. Les vieux, c'est un tu sais, iPhone 3. Mon téléphone sonne en pleine nuit. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Je réponds, ouais, c'est quoi tes prix? Ah, Là, je fais, tu t'es trompé de numéro. 3 appels de même. ah. Donc, le numéro qu'ils m'ont donné, c'était le numéro d'une escorte. Puis là, moi, j'ai rappelé. Après ça, je fais, là, donne-moi un autre numéro, là. Je me ferai pas appeler en pleine nuit. Je te le dis, là. Oh. C'est fou. Je Je sais crois pas que pourquoi t'avais j'ai amené déjà- ça. Your ouais. future calling was calling you. Ben oui, tellement. Mais j'étais tellement pas là. Ouais, c'est Tu sais, ça. je regardais pas de porn dans le temps. C'est comme... Tout est arrivé vite, je trouve. J'ai fait comme un switch Ouais. vite. Te considères-tu comme quelqu'un qui a tout le temps été très sexuel ou pas nécessairement? C'est une bonne question. Avec tes partenaires, ça, c'était-tu... On dirait que je l'étais, mais je le savais pas. OK. Je l'étais pas quand j'étais mariée parce que j'étais pas que la bonne Because personne. marriage. J'étais pas que la bonne personne, Ouais. tout simplement, là. Puis, tu sais, quand tu te remets en couple, j'ai comme l'impression que on rentre dans une routine, puis tu acceptes comment c'était, mais finalement, c'était pas comment tu aimerais que ça soit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, Là, oui. Je dirais oui. oui. Mhm. Oui. Tu sais, je me suis fait dire, il y a des années, là, je vais le dire, là, par mon ex-mari, que j'avais des problèmes sexuels. Et dans ma tête, je me disais, mais tellement pas, mais tellement pas. Parce que, tu sais, je comptais ça. Tu sais, tu parles à un serveur, puis c'est comme ton confident. Puis moi, c'était la fille qui m'épilait. Ah ouais. Puis j'avais dit, j'aimerais tellement ça, vivre la passion. Tu sais, ça me manquait ça. Fait que quand ça, je l'ai vécu, là, c'était comme si ma sexualité, elle venait d'exploser. Puis quand je me suis divorcée, ben j'étais comme une tigresse que tu venais d'ouvrir une cage. Puis c'était comme, wouhou! Là, je me découvre, puis là, tu sais, là, je me laisse aller, là. Est-ce que tu t'es découvert sexuellement, c'est ça, après? Mais tu sais, comme là, on s'entend, là, tu peux éjaculer, tu peux, tu sais, à quel âge que tu as commencé à découvrir vraiment ton corps, puis comment, tu sais, c'est-tu juste avec le porn ou avant ça? Éjaculation, là, tout le monde me dit, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire. Puis là, tu sais, il y en avait qui essayaient de me le faire, puis ils me faisaient mal parce que je comprenais pas le principe ou je me laissais pas aller plus. Et quand j'étais en vacances, j'étais dans le sud, puis c'est une place pour adultes, puis il y a une femme qui vient me voir, elle fait, ce gars-là, il est bon pour faire squirter. Puis là, je fais, OK. Puis là, dans ma tête, je suis prête à me laisser aller.
tout simplement. Je suis juste prête à m'ouvrir puis à me laisser aller. Mais j'ai squirté. T'es allé voir le gars? Non, le gars est venu me voir. Plus, là, le gars, il me cruisait, tu sais, puis on est allé dans la chambre, puis il m'a fait squirter, mais c'était pas garoché, là, c'était... Genre, on appelle ça goucher, gouche, là, tu sais, ça sortait... tu l'entends, là, ça... Ouais. Tu sais, quand ça sort comme J'appelle ça une femme ruisseau. Pas une femme fontaine. T'as une femme fontaine, puis t'as des femmes ruisseaux. Fait que ça fait juste couler de même. Genre. Ah, ben, je voyais le voler son là, que avec t'as sa main. fait Là. m'a envoyé dans des throwbacks. C'est vraiment un très beau... Tu l'as C'est vrai. très bien. Quoi, ça? Que Non, j'ai- mais le son que t'as fait... Ah oui, pour imiter oui. C'est vrai. Je l'entends beaucoup aussi. Wow. Fait qu'à part, t'as développé l'éjaculation, ton éjaculation là, mais côté orgasmique, tu sais, est-ce que ton plaisir, t'en avais-tu avant ou t'as-tu tout le temps été capable d'avoir du plaisir? Ben, j'étais capable d'avoir du plaisir clitoridien. Pas vaginal, pas à l'intérieur. J'ai découvert le vaginal plus tard. Ah, mais c'est ça comment, ça? Oui. Ben, j'ai découvert tu sais, à force de voir du monde et tout. Tu sais, j'ai découvert que j'étais capable de... C'est sûr que je me stimule le clitoridien aussi, là, mais Ben oui. cette sensation-là, là, c'est comme un ajout, là. Ouais. Ouais. Tu sais, là, utiliser un vibrateur avec un pénis dans ton vagin, là, c'est le summum, là. Puis un petit bas de plug dans le cul. Tout ça. Non, ses doigts. Ah, ouais. Ben oui. Mm. Ben oui. Un Ah oui, petit ça, doigt. c'est une zone érogène de fou que j'ai découvert aussi, là. Wow. Malade. C'est vrai, t'avais jamais essayé ça avant, l'anal? Je l'avais faite quand je me suis divorcée. J'avais rencontré quelqu'un, puis en tout cas, OK. je l'ai faite, mais je m'en souviens pas. Honnêtement, je me souviens pas de comment ça a été. Ça fait trop longtemps. Puis si tu t'en souviens pas, ça devait pas être... hein? Tu t'es divorcée à quel âge? 29. OK. Ouais. Quand Ouais. même. Est-ce que tu dirais que le pic de ta vie sexuelle est à 63 ans? Si? Le pic de ta vie Ah, sexuelle? si je dirais ça? Ouais. Euh, Que t'es à ton summum Ben là, d'épanouissement oui, j'étais à mon sexuel. summum de... Je te dirais, dans ma cinquantaine, ouais. Puis jusqu'à là ça C'est l'arrête fou. pas bien, je te dirais. C'est fou parce que l'image que j'avais, en fait, tu sais, mettons, de ma mère, tu sais, qui avait whatever, c'était vraiment pas ça. là. Après un certain âge, c'est comme tu te laisses flétrir et tu laisses plus ton corps avoir de plaisir corporel. Mais toi, t'es comme tu viens tout debunk ça. Puis... ben oui, ben c'est comme... Il hiberne pas, là, ton... Je me ton- fais demander, hey, tu mouilles-tu encore? T'as-tu encore des orgasmes? Je fais comme... T'es sur quelle planète, toi, pour me demander une affaire? Là, tu vas te demander ça en live, là. Je fais comme... ben oui. Pourquoi tu penserais que ça arriverait pas? Parce que tu as l'image Ouais. de quelqu'un d'autre de mon âge qui en fait plus, mais qu'est-ce que tu t'en sais qui en fait plus? Elle le dit pas, mais elle le fait peut-être encore, là. Tu sais. Mais c'est pas un symptôme après la ménopause, une sécheresse vaginale. C'est pas réel, cette histoire-là? Genre pour certaines femmes, Ben, peut-être? oui, pour certaines femmes, ça m'arrive, je te dirais, mais c'est pas tout le temps. Ouais. Tu sais, je le sens quand ça fonctionne aussi. Juste des petites affaires que tu te fais faire, là, tu fais comme... Oh oui, ça a marché. Ça, c'est bon, tu sais. Mais oui, ça m'arrive, mais moi... Lubrifiant, c'est ton Ben, meilleur ami. Ben là. oui, ça, Puis, je te tu sais, confirme. quand j'entends du monde tout offusqué dire « Ah, tu mets du lubrifiant? Pourquoi tu mets... Oui, j'en ai besoin. J'en mets. Ouais. Ça va juste être plus glissant. Ouais. Pourquoi ça te dérange, là? Tu sais, Ouais. il faut arrêter de chercher des bébites partout, là. Ça, c'est comme les gars qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça quand tu dis c'est ton vibrateur. » Ben, c'est de valeur, hein? Parce que moi, j'aime ça. Fait que... pourquoi ça te dérange tant que ça? Tu sais, tu devrais être content Ben que oui. je l'utilise en plus, parce que si je l'utilise en plus, c'est parce que ça me fait du bien. Tu me fais du bien. Tu sais, Ouais. c'est un tout, là. Pourquoi s'offusquer avec des affaires dans le même? Ah, c'est des vieilles mentalités qui se... Des fois, ils sont pas bien vieux, ceux qui ont Ben ces oui, mais mentalités-là, c'est l'éducation qu'ils ont Oui, eue, oui, oui, tu sais, oui, oui. c'est genre la femme, tu sais, whatever. C'est des vieilles mentalités qui se générationnelles, là, Ouais, qui ouais, veulent pas ouais. évoluer, là. Ouais. Ouais.
C'est quoi les choses les plus hors du commun que tu as fait dans le cadre de ton travail? Oui, j'aime ça, c'est la partie Attends, une minute, hors du commun. Ouais. Genre double pénétration. Ça, c'est pas pire. Ouais. double P. Ouais! Ah, mais c'est parce que ce gars-là, je me suis dit, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait non, jamais. J'ai eu la misère à le prendre vaginal. Oublie ça, là. Puis cette journée-là, j'ai fait. On l'essaye. Ben, tu sais, c'est un gentleman en plus. Je sais que ça va bien se faire. Puis les deux étaient vraiment. Hey, c'est intense, tu sais, là, ça! oui. C'est fou, là! Oui. Mais les deux l'avaient déjà fait parce que eux autres aussi font de la porn. Fait que les deux l'avaient déjà fait pour une scène. Donc, il y avait de la bonne communication aussi. OK, bouge pas. OK, là, c'est moi qui bouge. OK, c'est le fun Ils des l'avaient fait ententes. ensemble? Ou- Comment tu dis ça? Dans le sens qu'eux, ils avaient déjà fait une scène de double Oui, pénétration oui. ensemble. Oui. C'est des bons coéquipiers. Fait que, tu sais, la communication était bonne. Je l'ai refaite il y a quelques semaines avec... Dave était là, puis c'était un nouveau qui était avec... quand je l'ai choisi, j'ai fait « Tout, tu vas être bon sur la cam. » Il était excellent. C'est quoi qui te faisait dire qu'il allait être bon? Ah, sa personnalité. Ouais. Connexion avec toi aussi. Il y a un charisme incroyable. Il a une belle personnalité. Il est calme. Il a un très, très beau pénis en plus. C'est comme un bonus, là. Mais tout ça, j'ai dit, toi, tu vas être bon. Parce que je l'ai côtoyé. On a soupé ensemble une fois pour un party de fête. On a fait une collaboration ensemble. Donc, on a fait une vidéo parce que Pégase ne veulent pas nous mettre ensemble parce qu'ils aiment plus me faire que moi, je faisais des vidéos avec des plus jeunes. Puis lui, poivre et sel plus. Fait que il n'y a pas le look du petit jeune avec moi. Donc, on m'a déjà dit que je ne serais pas de scène avec. On s'est regardé, on a fait, on va en faire nous autres ensemble. On va tous se planifier ça, nous deux, là. Non. Puis ça a bien été, vraiment. Ouais. Ouais. Fait que double pénétration, je te dirais. Puis j'innove pour les cum shots. Comment on dit ça en français, un cum shot? Une éjaculation. Éjaculation faciale. Quand c'est le temps de... Ah, pas nécessairement. Ça, c'est un pas facial. facial. L'éjaculation, là, tu sais, quand tu fais des shows avec les gars, ben c'est tout le temps ça, on appelle ça c'est un money shot, là. Ouais. C'est le money shot. Les gars veulent voir l'éjaculation à la fin. Puis qu'il y a toujours... J'essaie toujours de trouver des affaires différentes, mais on s'entend que quand tu as fait le tour, là, tu sais, la bouche, les seins, le cream pie qui est à l'intérieur. Mais là... Ça, c'est mon préf. Ah, je l'aime bien, celle-là. Sauf que il n'y a pas de visuel, tu sais, les gars le voient pas. Oui, mais c'est excitant pareil parce que tu vois le gars, ici, il est vocal, là, il fait du bruit. Là, oui. Là, ça sort, puis là, Oui. tu sens que la fille, elle a du plaisir jusqu'à la fin. Là. Oui. Ah non, moi, Vraiment, juste c'est des vrai que c'est le cream pie. fun. Mais la dernière que j'ai faite, c'était dans mes lunettes. Ah. On me l'avait demandé, mais c'était intense, là. Oh. T'as aimé ça? Pour moi, je donnais c'était un bon show. Ben oui, Ouais. j'aimais ça. Ça m'a pris 15 minutes et nettoyer, là. Mais ça, oui, j'ai Oh bien my aimé God. ça. C'était-tu ces lunettes-là? Oui. Elles sont belles. Oui, c'était ceux-là. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, tu sais, il y a des gens qui disent ah, ben là, tu sais, il faut pas promouvoir ça. Il y a des gens qui se feraient ça, qui seraient pas bien, après qu'ils regretteraient, tu sais, qu'ils regretteraient ou qui, tu sais, whatever. Comme, ça serait quoi tes conseils par rapport à quelqu'un qui veut faire ça? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir Ben, instinctivement? Instinctivement, beaucoup d'entre-gens. Tu sais, faut que t'aimes le monde. Mm. Parce que tu les côtoies tous les jours. C'était ça mon problème. C'est pas vrai. Mais c'est beaucoup de ça, hein? C'est beaucoup de... Faut que tu aies un petit peu un instinct de showgirl, showman, peu importe. Fait que je pourrais le faire. Tu sais, d'être Ben oui. sur un stage, là, Pas puis pas faire bon. un show. Moi, je trippe à chaque fois. Ouais. J'ai du plaisir. J'ai l'impression d'être sur un stage. Puis, c'est Ben, vrai, c'est ça, pareil. pareil. Ben oui. Ça, puis, tu sais, il y en a qui commencent puis ils veulent pas que ça se sache ou ils veulent pas. Ben, ils bloquent des territoires. Ben, ça, c'est sûr que ça va te bloquer des vues.
Tu sais, il faut que tu t'assumes dans ce que tu fais. Tu sais, rendu là... Si t'as peur de ce que l'on pense, parce que ça marchera pas. Là. Ça a été, moi aussi, j'ai eu des étapes avant de m'assumer à 100 parce que je m'étais fait dire, à un moment donné, tu devrais enlever tes photos. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui les ont vues, puis OK, c'est eux autres qui les ont vues, puis te l'ont dit, ou c'est toi qui l'as vu parce que tu es allé voir? Parce que, t'as tombé sur moi d'un coup. Ben oui. Comme, elle fait de la porn. Ouais, mais il n'y a pas personne qui te le sacré d'en face, là. T'as cherché, puis tu l'as trouvé. T'en regardais de la porn pour tomber sur ma porn quelque part, là. Fait que c'est correct pour toi de regarder, mais c'est pas correct pour moi d'en faire. Tu sais, à un moment donné, c'est pas crédible. assume-toi, là. Moi, je m'assume. Assume-toi, tu sais. J'ai fait des lives Twitch beaucoup, tu sais. OK. Puis je me souviens que après là, un long live, mettons, de 5 heures à jaser avec du monde, après, tu fermes le live, puis même si il y avait personne chez vous, tu étais encore tout seul, il y a comme un vide que je ressentais, un genre de... Je me sens tellement comme plus seule tout d'un coup, puis tu sais, tu descends d'un genre de high, ça te fait ça? Oh oui. Ouais. Mais tu sais, souvent, quand on fait des longs streams, 7, 8 heures, puis j'étais avec ma chum Eve, puis je le vois dans sa face quand elle est fatiguée. Là, elle fait « Ouf, là, je suis fatiguée. » là. Puis moi, j'étais encore « Aïe! » Ah ouais, hein? Tu sais, je veux dire, on a fait une bonne journée, tu sais, puis des fois, on se regarde, puis on se dit « Oh, on veut se rendre à... » Puis on se connaît tous les deux. Puis là, elle fait « Je le sais, là, ce que tu regardes, là. » Puis là, on essaye, mais si c'est trop... si c'est un montant trop haut à aller chercher, on fait « Bon, on se donne 10 minutes, mettons. Tu sais, elle fait « OK, 10 minutes. » Tu sais, mais... C'est difficile décrocher. Quand Mais tu vois l'argent tout le temps arriver, si l'argent arrive, elle sait, elle va rester. Là. Mais si ça s'est calmé, puis là, je vois son niveau d'énergie, parce qu'elle a conduit 1 heure, venir chez nous, elle passe à l'épicerie, elle amène de la bouffe. Tu sais, elle me traite aux petits oignons là, quand elle vient chez nous, là, puis elle m'aide au bout. Fait que, tu sais, je comprends qu'elle a 1 heure de route, puis elle a fait l'épicerie, tu sais. Mais c'est arrivé une couple de fois que j'étais encore primée. Je serais restée encore un peu, tu sais. Puis des fois, moi, je resterais juste pour leur jaser. Je dis, OK, là, on a fini, les choses sont finies, là, mais si vous voulez, on vous donne un 5-10 minutes de chit-chat. Mais là, quand tu dis ça, là, il y a du nouveau monde qui rentre, qui t'ont pas entendu dire ça, puis là, ça type, puis ils veulent dévoiler des affaires. Ah, zut. Puis là, faut que tu le dises une couple de fois, OK, le menu est fermé, là. Le menu est fermé, tu paies plus, là. Tu paies plus pour de quoi? Si vous voulez, tu payes si vous voulez, là. Mais je dis, tu paies pas pour de quoi en particulier, là, parce que là, on est fatigué, là. On s'en va se coucher, tu sais. Puis quand tu fermes la cam, comment tu te sens après? On fait, ben souvent, on se regarde, on fait, ouais, j'ai faim un peu, là. On se fait-tu, elle dit, veux-tu une petite toast? Elle me fait une petite toast, puis on s'en va se coucher, tu sais. Mais j'ai de la misère souvent à m'endormir. Des fois, elle dit, dis-moi, je monte m'en coucher. Elle dit, je suis brûlée. Fait que je la laisse monter, puis je monte après, tu sais. Hey, c'est fou, là. Ça demande l'énergie, là. Puis toi, des fois, tu te lèves le matin, des fois, tu prends un petit café, puis ça part ta journée, des fois, là. Avec ton petit café, là. Ah oui, ben je prends mon café bien avant, puis après ça, je me refais un autre café. Puis après ça, tu passes ça, tu rouvres ta webcam. Oui. Parce qu'il n'y a pas... Les gens qui te suivent mondialement, tu sais, il y en a qui c'est le soir pour eux, c'est ça? Oui, bien, il y en a de partout. Tu en as l'Australie, Europe, États-Unis. On est Eastern Time, nous autres. Là. Dans l'Ouest canadien, mais dans l'Ouest américain, on a 3 heures de décalage avant nous autres. C'est ça? Il y en a de... Je vais voir des Français, des fois. Si je suis là le matin, eux autres, ils viennent de travailler. Ou, tu sais, t'es là plus tard le soir. Si t'es plus tard dans l'après-midi, il est 6 heures le soir là-bas. Tu sais, il y a tout le temps du monde de partout. Tout le temps. Peu importe. Du Québec, y en a-tu le matin avec ton petit café qui sont là de bonne heure sur le piton? Du monde du Québec. Pas, j'en ai, mais j'en ai souvent dans l'après-midi. Ah, mais qu'est-ce souvent que c'est ça? le soir, Ils prennent aussi. une pause de travail puis ils s'en vont...
Ben, peut-être, ou ils travaillent pas. Tu sais. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi leur vie, genre pourquoi ils vont là tout de suite, là, à cette heure-là, tu sais, puis Ben, il y en a beaucoup qui me disent, j'étais en mon break. Hey, en ton break! Ouais. Tu t'en vas, break. Oh non, t'en mais vas se crosser il y en a plein dans qui le char. sont en train de travailler, puis ils ouvrent leur caméra, puis là, je vois leur bureau. Arrête donc! Ah oui, puis ils se lèvent, puis ils finissent son bureau. Ben non! Wow. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à dire, là, les gars, là, vos draps blancs vos t-shirts blancs, là, on voit rien, nous autres, là. Fait que une surface foncée, ça serait le fun. Puis là, j'ai souvent... Je fais, OK, t'as posé le chandail, toi, gage-toi ça vaut partout, tu sais, je vais tout voir. Oh my God! Aïe, aïe, OK. Mais là, on va garder du jus pour le Patreon. Ben, hein. c'est ça, j'allais dire. Là, on. Hey. Ben, il nous resterait une petite question, puis après, on irait sur Patreon 10-15 minutes. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ben oui. Oui. OK. Est-ce qu'il y a un fantasme que tu aimerais faire que tu n'as pas encore réalisé? Pas vraiment. Ah, ouais, hein? J'ai travaillé avec... j'ai fait une collaboration, comme on appelle. J'ai fait une vidéo avec une trans. J'avais vraiment hâte de travailler avec une trans. Fine, la fille, là. Fine au bout, là. On a fait notre petite vidéo. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'elle va aimer ça si je la prends avec un strap-on la prochaine fois. J'ai pas demandé encore, là. Remarque bien, là. Je vous garoche ça comme ça. Mais elle aime ça. Ouais. Elle aime ça comme ça. Fait que je me dis... parce qu'elle me dit, d'habitude, j'étais un bottom, tu sais. Fait que j'ai compris, là. Fait que je me suis dit, peut-être qu'elle aimerait ça si... Tu sais, ça serait quelque chose que j'ai pas essayé. À part ça, j'ai pas mal... Fait qu'un petit strap-on là, que t'aimerais ça. mettre faire. ta chum. Un bon strap. Un bon Je strap-on. l'ai déjà fait avec une... Il y a longtemps, par exemple. La fille, c'était une fille qui faisait beaucoup d'anal. Puis elle est arrivée avec son dildo. Je l'ai mis sur mon strap-on. Puis c'est impressionnant, là. Elle l'a bien prise. Là. Oui. La fille, c'est une queen. Wow. T'appelles ça une queen. Anal queen. Oui. Une facilité de fou, là. Tu sais, il y en a qui ont plus de facilité. Ah oui, chacun ses talents. Moi, je suis bonne pour Puis elle faire dit des qu'elle avait découvert sudoku, jeune, ce talent-là. Mais c'est un talent. Ah, je voulais... En parlant de talent... Tu veux nous montrer comment éjaculer? Je vous ai pas montré un de mes talents. Quel est-il? C'est pas vrai. c'est C'est valeur ça. qu'on n'ait pas un petit beat de musique. Ça peut-tu aller sur YouTube ou... Hein? Ça peut-tu être sur Ben YouTube? oui, ça peut aller sur YouTube. C'est sûr, ça peut aller sur YouTube. Vous êtes prête? Oui. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Hey, t'es bonne en tabarouette! J'étais Comment toute déçue de ne pas vous avoir montré ça la dernière fois, mais il y avait tellement de choses qui roulaient Wow! que... Mais ça, c'est ma Comment marque de tu fais? Pour commerce. ceux qui sont juste en C'est audio... c'est une contraction des Ben, allez voir sur pectoraux. YouTube, c'est tout, crème. T'es capable? T'es Ben pas oui. capable par tout. C'est une contraction Attends, des muscles attends. pectoraux. Mais j'ai déjà été capable, mais c'est surtout quand je venais juste de me faire les seins, ça marchait mieux. OK? Ouais. Hey, moi, c'est gars. Rien. Moi, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à le faire. Ben, j'imagine qu'il faut que tu aies les seins pour pouvoir le faire. Là. Non, c'est tes muscles. Tu sais, Ah ouais, quand hein? tu contractes ton muscle, ça fait ça. Mais moi, c'était Mais comme je fais si je pareil forçais avec ici. les muscles pectoraux. En tout cas. Hey, merci beaucoup. Hey, c'était une belle fin! Il faut aimer la fin! J'ai aimé tout le podcast. Merci, Bianca, Merci, d'être venue Bianca. encore. On C'est un encourage bonheur. les gens. C'est quoi le nom de famille de ton personnage, Bianca? C'est Fit Cougar. Fit Cougar. Fit Cougar. Sur Instagram, puis sur... Sur Instagram, Fit Cougar, barre en bas original pour Instagram. OK, on va mettre le lien. Twitter, Fit Cougar 50. Fitcougar.com, tout est là. pas Vous mal, pouvez être là. généreux avec Fit Cougar si vous allez la voir dans une vidéo. Puis elle aime beaucoup ça, l'encouragement. On l'a aidé l'autre fois à encourager. Ah, vous avez été génial. Donne du cash! C'était vraiment le fun. c'était le Puis fun. il vous cherchait après. Là. Oh! Ah oui. Ben, il y avait rien qu'à donner plus, on serait resté motivant plus. de vous entendre en plus à côté. Moi, je tripais. Hey, c'est fou. J'avais une audience live. C'était le fun. Hein, on était Hey. proches. Oh, Oui, vous êtes si proche en tabarouette.
Merci, Merci. Bianca. On s'en va sur Patreon. On a encore des petites questions pour toi, justement, des gens sur Patreon. Merci. Trop cool. Merci, oui. Bravo. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.